Quand on a la maladie de Lyme, il faut apprendre à gérer son anxiété, ce qui vous permettra de renforcer vos capacités de défense et d'attaque contre votre maladie. Cette vidéo va être consacrée à l'anxiété. Elle s'articule dans deux parties. Tout d'abord, la présentation de l'anxiété et l'outil que j'utilise qui est la TFT, la thérapie du champ mental, et un exercice en lui-même sur l'anxiété. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez la cerise sur le gâteau, une petite astuce qui vous permet de savoir si votre état est un état anxieux. Tout d'abord, le générique et je vous retrouve juste après. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne Vivre avec Lyme, le meilleur endroit pour apprendre à transformer votre vie, même avec votre maladie, grâce à la psychologie énergétique. Et surtout, devenir libre et vivre en harmonie avec Lyme ou toute maladie chronique que vous pouvez avoir. Quand vous êtes en colère, c'est une émotion qui cache souvent la peur et l'anxiété. L'anxiété de vivre sa vie, l'anxiété de vivre sa vie complètement et totalement. Et vous savez que si vous souffrez d'anxiété dans votre vie, vous pouvez être certain que vous n'êtes pas seul. Des centaines d'études ont montré que l'anxiété est un trouble psychologique le plus courant. Et particulièrement, on le retrouve dans la maladie de Lyme. L'anxiété est répandue dans le monde, que beaucoup de gens la considèrent comme un fait indésirable de vie. Et il est vrai que l'anxiété n'a pas souvent de déclencheur évident. Elle peut également être attribuée à des facteurs tels que la perte d'un emploi, ou la maladie d'un membre de la famille, ou autre chose. Dans le cas de Lyme, on est souvent anxieux parce qu'on ne se sort pas de cette maladie. Et comme je l'ai déjà dit, il vous arrive plein de choses. C'est une maladie qui est caméléon. Il y a plein de gens qui ne vous écoutent pas, qui ne savent pas ce que vous êtes en train de traverser. Et donc du coup, vous êtes en mode survie et ce terrain anxieux, il est présent dans tous les cas. Cependant, même dans ces cas-là, l'anxiété est souvent disproportionnée par rapport à la cause apparente. Par exemple, une échéance de travail peut vous faire grimper votre anxiété bien au-delà de ce qui est justifié par les circonstances. Avec la TFT, peu importe à quoi vous attribuez votre anxiété, la clé est d'éliminer la charge émotionnelle du champ de pensée. Une fois cette perturbation éliminée, l'anxiété disparaîtra complètement. Également, l'anxiété s'accompagne parfois d'attaques de panique. La panique, c'est un accès intense d'anxiété grave. Pour les personnes qui n'ont jamais eu de réaction de panique grave, il est difficile d'imaginer à quel point ces épisodes peuvent être perturbants et terrifiants. Une fois qu'ils se produisent, ils peuvent affecter radicalement la façon dont les gens vivent leur vie et les laisse souvent dans l'expectative d'une autre crise de panique, d'une autre réaction de panique, ce qui les rend ironiquement anxieux. Ils peuvent consciemment ne rester que dans des environnements familiers et sécurisés où de telles attaques sont moins susceptibles de se produire. Dans le cas de Lyme, les crises de panique peuvent être du genre je vais jamais m'en sortir, je vais mourir, etc. Et en fait, ces crises de panique sont particulièrement extrêmes et pas si fréquentes avec Lyme. Dans les cas les plus extrêmes, les gens deviennent définitivement inconscients. Ils ont peur de mourir et pourtant personne n'est jamais mort d'une crise de panique. Je me souviens d'une jeune femme qui pouvait pas s'éloigner de plus de 3 mètres de chez elle sans avoir une grave crise de panique. Par conséquent, elle était terrifiée à l'idée de ce qui pourrait arriver si son petit il a été malade. Aller à l'hôpital, c'était juste pas possible, impensable. En l'espace de quelques minutes après avoir utilisé l'algorithme TFT, elle a compris qu'elle serait capable de faire face à une telle urgence. L'algorithme suivant est pour l'anxiété et le stress simple. Il fonctionnera pour la plupart des gens. Cependant, s'il ne vous permet d'obtenir une intensité de détresse basse comme vous le souhaitez, il y a d'autres algorithmes que vous pouvez faire. Cependant, il faudra voir un thérapeute dans ce cas-là. Nous allons voir l'algorithme simple d'anxiété et de stress. Tout d'abord, vous syntonisez avec votre ressenti interne anxieux. Vous pensez intentionnellement à l'anxiété qui se produit avec cette détresse émotionnelle dans votre vie. Vous évaluez le niveau de détresse à cet instant, 0 étant le neutre, 10 l'intensité maximale. Notez le niveau de détresse et à l'aide de 2 doigts d'une main, vous tapez 5 fois sous l'œil ou sous les 2 yeux. Quand vous stimulez,
Vous stimulez fermement, mais pas fort pour provoquer une douleur. Vous stimulez fermement 5 fois. Tac, 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 tac. Ensuite, le point suivant est sous les bras, à 10 cm des aisselles, pour les femmes au milieu de votre soutien-gorge et pour les hommes en face du bout de votre téton à la perpendiculaire. Et vous stimulez aussi 5 fois. Soit vous pouvez le faire comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, soit de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, soit en mettant la main ici, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je sais que je préfère stimuler les 2 points. Bon, ça ressemble un peu à un cinch, mais j'aime bien. Ensuite, vous allez trouver les points de la clavicule, parce que vous allez stimuler les points de la clavicule. Donc, vous prenez les 2 petites boules de la clavicule, vous descendez à 45 degrés, et ici, il y a une sorte de petite cuvette. Vous stimulez la cuvette, pareil, 5 fois. La préconisation est 5 fois, mais en fait, si vous voulez stimuler les points un peu plus longtemps, vous pouvez. La chose, c'est qu'il faut être ferme, mais pas non plus avoir des bleus, parce que j'ai eu des clientes qui revenaient avec des bleus à force de se stimuler les points. C'est pas ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, en gros, c'est de se stimuler d'une façon ferme, sans douleur. À nouveau, vous évaluez votre niveau de détresse, 0 étant le neutre, 10 le maximum. Vous le notez. Si ça a diminué de 2 points, c'est le cas pour la plupart des gens, vous passez à la gamme des 9 actions. En revanche, s'il n'y a pas eu de changement, vous recommencez le processus. Ok? Et le processus, qu'est-ce que c'est? C'est sous l'œil, sous les bras et clavicule. Puis, si vraiment ça ne marche pas, il faut faire des inversions psychologiques. Je ne vais pas vous les présenter ici. Vous avez dans la description un lien sur les inversions psychologiques. Et tout de suite, vous faites la ronde des 9 actions. Tout d'abord, vous stimulez le point de gamme. Et sans arrêter le point de gamme, vous regardez en bas à droite, en bas à gauche. Moi, j'ai rajouté, parce que c'est plus EMDR que TFT, au milieu à droite, au milieu à gauche, en haut à droite, en haut à gauche. Vous tournez dans les sens des aiguilles d'une montre et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous commencez à chanter une chanson. La 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 la. Et vous comptez de jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous recommencez à chanter. La 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 la. Vous fermez les yeux et vous les ouvrez. Vous prenez une grande respiration. Et vous soufflez. Et la gamme des 9 actions est terminée. Pour certaines personnes, stimuler le point de gamme embêtant. Il est en fait entre les 2 phalanges ici. Donc, soit vous le stimulez avec 2 doigts, soit 3 doigts. Et si vous stimulez avec 3 doigts, c'est plus facile parce que du coup, vous ne le perdez pas. Autre point essentiel, quand vous chantonnez, c'est la 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 la, c'est toujours de préférence un air neutre, sans connotation émotionnelle. Très souvent, les gens prennent une chanson d'enfant, style une souris verte, pas de souci. Vous choisissez ce que vous voulez, mais il ne faut pas qu'il y ait une connotation émotionnelle. Si vous vous connectez à des souvenirs malheureux, changez de musique. Pensez que vous traitez des souvenirs négatifs. Donc, il faut s'en débarrasser. L'avantage de la TFT, c'est que vous n'avez pas besoin de parler pour construire des phrases comme avec l'EFT. Là, en fait, vous êtes directement sur le champ de pensée. Une fois que vous avez fait la gamme des 9 actions, vous recalibrez votre niveau de détresse. Tant que le niveau de détresse n'est pas tombé, vous continuez à reproduire la séquence. Et s'il est tombé à 1, ce qui se produit souvent, vous passez à la dernière étape. Mais s'il a diminué de manière significative, mais toujours pas à égal à 1, vous pouvez effectuer les inversions psychologiques comme c'est décrit sur mon blog. Et vous répétez tout l'exercice depuis le début. Et enfin, la dernière étape, c'est pour vous assurer que les améliorations que vous avez apportées sont complètes. Vous effectuez un rolling eyes, alors c'est le roulement des yeux du sol au plafond lorsque le niveau de détresse est égal ou inférieur à 2. Vous maintenez votre tête, vous déplacez les yeux vers le bas et puis tout doucement, vous soulevez les yeux en basculant lentement la tête en arrière. Une fois que vous arrivez en bout de votre maximum étirement du cou ainsi que les yeux au plafond, vous pouvez revenir. Il est toutefois intéressant de stimuler aussi le point de gamme. Donc je vous le fais en entier. Vous regardez en bas et vous montez tout doucement.
Vous revenez, vous respirez, vous soufflez, vous changez de main, vous regardez en bas et vous remontez tout doucement. Là, je suis allée un petit peu vite. Mais vous avez compris le principe. Vous changez de main, pourquoi? Parce que le point de gamme qui est ici et ici, ils sont tous les deux pareils, mais en fait, c'est un point d'intégration. Donc pour être sûr, vous intégrez d'un côté et vous intégrez de l'autre, comme ça c'est fait. On a fini avec l'exercice, mais je vous avais promis une petite astuce. Je vais vous parler de la fleur de Jéricho. Est-ce que vous connaissez la fleur de Jéricho? C'est une fleur qui est comme une pierre. Si vous la mettez dans l'eau, elle devient verte et elle fleurit. Eh bien, c'est la métaphore de votre état anxieux. Avec l'anxiété, vous ressemblez à une pierre. C'est-à-dire, l'anxiété vous permet d'avoir un ressenti qui est de cet ordre-là. Quand on met de l'eau, c'est-à-dire de la TFT, la thérapie du champ mental, vous allez voir, votre corps va se détendre, va s'ouvrir. Il va faire comme la pierre de Jéricho, la fleur de Jéricho, c'est-à-dire que vous allez devenir plus vert et fleurir. C'est ça que vous allez ressentir dans votre corps. Et en fait, il faut vraiment que votre champ de pensée commence à comprendre que vous pouvez verdir et fleurir, que vous pouvez lâcher votre état de survie. Et pourquoi tout ça? Parce que ce sont vos ressentis, les ressentis de votre corps qui changent, et au-delà, c'est vous qui changez. Vous changez les connexions neuronales de votre cerveau par la stimulation des points d'acupuncture. Voilà, cette vidéo est terminée. Laissez-moi un pouce bleu si ça vous a plu, et un commentaire si ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt.